Mesdames, Messieurs, bonsoir. La traite des êtres humains, un crime contre l'humanité selon les mots du Saint-Père. Il s'exprimait ce matin devant un groupe de nouveaux ambassadeurs auprès du Saint-Siège. Ce drame, explique le pape, concerne tous les pays, y compris les plus développés. Il touche avant tout les personnes les plus vulnérables de la société. C'est une violation grave des droits de l'homme, une offense à la dignité humaine. L'esclavagisme moderne est un sujet qui touche particulièrement le pontife. Il a beaucoup lutté contre ce fléau lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires. Publication du premier message du pape pour la Journée mondiale de la paix. Elle sera célébrée le 1er janvier 2014. Dans son message intitulé « La fraternité, fondement et route pour la paix », le pape François appelle à la fraternité entre les hommes. Il dénonce la pauvreté et les inégalités économiques comme des ennemis de la paix. Il annonce à la non-violence, celle des armes mais aussi celle de l'économie et de la finance qui brise des vies. Attention à la mondialisation de l'indifférence, nous dit le pape, celle qui nous fait lentement nous habituer à la souffrance de l'autre. Comme l'avait dit Benoît XVI, la mondialisation nous rend proches, mais nous ne rend pas frères. Le pape François appelle donc à la culture de la solidarité, à la promotion de la paix. Hier, lors de l'audience générale, le pape s'est encore une fois exprimé en faveur de la lutte contre la faim dans le monde. Le pontife en appelle à la solidarité de chacun. L'Évangile nous montre le chemin, dit-il. Il demande de soutenir la campagne de la Caritas, une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Écoutons son message. Hier, la Caritas a lancé une campagne mondiale contre la faim et contre le gaspillage de nourriture, avec comme slogan « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Lo ricordiamo? Lo ripetiamo Nous insieme? le répétons encore une fois ensemble. Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Lo scandalo per i milioni di persone. Le scandale pour des millions de personnes qui souffrent de la faim ne doit pas nous paralyser, mais nous engager à agir, tous, célibataires, familles, communautés, institutions, gouvernants, pour éliminer cette injustice. L'Évangile de Jésus nous montre la voie. Ayons confiance en la providence du Père et partageons le pain quotidien sans le gaspiller. J'encourage la Caritas à porter au-devant cet engagement et j'invite tout le monde à s'unir à cette onde de solidarité. Le pape François, homme de l'année. Nous vous le disions hier, il a été désigné personnalité de l'année par Time Magazine. Pour le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, le père Lombardi, ceci n'est pas une surprise. Qu'en est-il pour les fidèles? Comment accueillent-ils cette nouvelle? Je vous propose de retrouver Koivu, notre envoyé spécial, à la sortie de la messe quotidienne de l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Mais à mon avis, c'est un très bon choix. Pape François a vraiment marqué non seulement l'Église, mais a marqué un peu toute la société avec cette fraîcheur qu'il apporte, cette façon nouvelle de parler, cette liberté avec laquelle il parle et cette humilité avec laquelle il se présente vraiment comme ce que doit toujours être un chef d'Église, un serviteur des gens, un homme humble au service des autres et un homme qui cherche vraiment à apporter la bonne nouvelle comme une nouvelle de joie. Je crois que ça encore montre la présence de Dieu présentement sur toute la planète. Parce que ce n'est pas une question de ni catholique, ni pentecôtiste, ni baptiste, ni témoin Jéhovah. C'est une question de la foi. C'est une question de la présence de Dieu est encore à nouveau dans notre vie, chacun de nous sur cette terre. Présentement, le pape François, c'est quelqu'un hors pair. C'est quelqu'un digne d'être. Et je vous propose de nous quitter en images, celle de l'exposition de plus de 200 crèches du monde entier à l'oratoire Saint-Joseph. Une belle idée de visite pour les fêtes de Noël qui fera le bonheur des grands comme des petits. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.